Allez, c'est bon. Supprimer, on va démarrer un autre. Hop. On peut y aller ou pas encore? Amen. Voilà, Boker Tov, nous allons étudier aujourd'hui un passage de la paracha de Yitro, paracha de cette semaine. Avant d'étudier ce passage, je vais vous donner une information sur une Gemara dans Baba Batra, Daf Aïn Dalet, page 74. Dans ceux qui connaissent Baba Batra savent que c'était les pages de Talmud, de Gemara les plus obscures qui soient dans le chasse. On les appelle Agadata de Rabba Bar Bar Chana. Qu'est-ce que ça veut dire Agadata de Rabba Bar Chana? C'est-à-dire que Rabba Bar Chana est le Hamora qui est l'auteur, et les Agadot, ce sont donc des récits codés, on va dire ça des récits codés. Et en fait, on nous explique des choses qui... en fait, on ne les explique pas. On nous dit des choses sans véritablement qu'il y ait d'explication. On les pose comme cela. Alors, prenons tout de suite un exemple. Là, nous sommes dans cette Gemara, on nous dit qu'il y avait un jour ce Rav, Rabba Bar Chana, qui faisait le tour dans le désert. Il était en train de faire une visite. C'est aujourd'hui à la mode encore de faire dans le désert du Sinaï, de faire des tiolim. Et il avait pris un guide. Et ce guide, c'était un musulman qui a voulu lui montrer le mont Sinaï. Il dit, on va faire la visite du mont Sinaï. Ta arve la har Sinaï. Bien, je vais te montrer le mont Sinaï. Ah, magnifique. Alors, vous avez bien compris que ce n'est pas à prendre au pied de la lettre. Hein. Alors, il a vu le Har Sinaï, mais qu'est-ce qu'il a vu dans le Har Sinaï? Il a vu quelque chose de très étonnant. Il a vu là-bas des scorpions qui ressemblaient à des ânes blancs. Alors, c'était des scorpions très très impressionnants, des gros scorpions, et des gros ânes, bref, des érosions en forme d'âne qui étaient blancs. Donc, il y a trois éléments qui se rejoignent. Le scorpion, l'âne et la couleur blanche. Alors j'ai devant moi un livre qui a été sorti sur les cours du Rav Shapira, donc il a posé la question, j'ai entendu d'ailleurs une partie de ce cours de sa bouche. Il y a donc une question très simple de se poser, pourquoi le mont Sinaï est-il infesté de scorpions sous la forme d'âne blanc? Vous voyez que c'est assez étonnant. Évidemment, notre maître, vous le savez tous, c'est le Maharal, et le Maharal explique cela dans les Chidushé Agadot, dans les commentaires sur la Gemara, en prenant d'abord comme citation une Gemara dans Berachot d'Aflamed Amoudbet, à Omed Bitfila, quelqu'un qui est en train de prier, Venachash Karouch Alakevo, il a un serpent qui entoure son pied. Yamshir Bitfila Velo Yafsik, on continue sa prière, on s'arrête pas. Pourquoi? Parce que c'est pas un danger mortel. Alors c'est vrai que ça nous paraît un petit peu désagréable d'avoir un serpent autour du truc, mais semble-t-il que c'est un serpent, même s'il est venimeux, qui ne va pas le mordre, pour une raison très simple, c'est que si on ne bouge pas, le serpent reste calme. Donc pas de souci, restons calmes. Continuons tranquillement celui-là. Le serpent en fait ne mord pas pour rien. Donc si on ne bouge pas, il fera rien. Aucun souci. Donc il n'y a pas de risque. Par contre, si au moment de sa prière, on se rend compte qu'il y a un scorpion qui est en train de faire un petit tour autour de notre pied, dans ce cas-là, on s'arrête. Et pourquoi on s'arrête? Parce qu'on sait que le scorpion est agressif, même si on ne l'a pas cherché, même si on ne l'embête pas, il attaque pour rien. Alors que le serpent attaque que pour des raisons bien précises.
C'est bon, ça va, on sait jamais. Ça veut dire que le scorpion est appelé l'anti-homme. C'est le vrai, l'animal vraiment, le mal absolu, l'ennemi total. L'ennemi, Amalek. c'est le scorpion. Il est l'animal le plus agressif, le plus dangereux, le plus... Voilà. En général, les animaux attaquent lorsqu'ils se sentent menacés, lorsqu'ils ont faim. Mais lui, le scorpion, il n'y a pas de calcul, il fonce, il y va, il attaque. Ça, c'est pour le scorpion. Donc c'est pour cela qu'on a cité le scorpion pour nous rappeler que c'est un lieu, on va dire, un petit peu sauvage. Autre source, une Gemara dans Psachim, page 49, Tanaïe Amar Rabbi Akiva, Kshaïti Amaretz. Rabbi Akiva, vous savez qu'il a une vie un peu spéciale. À 40 ans, il a changé de statut. Il était Amaretz, il est devenu Talmid Chacham. Qu'est-ce que ça veut dire Amaretz? Amaretz, c'est pas ignorant, comme on le dit aujourd'hui, même s'il n'était effectivement pas très versé dans l'étude. Mais Amaretz, c'était même un homme qui était un anti-sage, un monsieur qui voulait attaquer les sages de la Gemara, de la Mishnah. C'était des vrais ennemis face aux Talmidei Chachamim. Il y avait une vraie opposition. Donc il dit que lorsque j'étais à Maaretz, si j'avais rencontré un Talmid Chacham, mi iten ni Talmid Chacham, vanashrinu kachamor. Si seulement on pouvait me donner un Talmid Chacham pour que je le morde comme un âne. Pourquoi la morsure de l'âne est-elle ici mise en exergue? Pourquoi on insiste sur la morsure de l'âne? Parce qu'en fait, l'âne, il a une particularité, c'est lorsqu'il mord, il mord en brisant les os. Alors que les autres animaux, lorsqu'ils mordent, ils touchent la chair, mais ils ne touchent pas les os. Il a une morsure particulièrement forte, puissante, et il y va, quoi. Il y va à 100% le l'âne. La Gemara nous dit qu'en fait, on ne se guérit pas vraiment d'une morsure d'un âne. Je pense qu'il a du mal après à remettre les os, etc. C'est compliqué. Donc voilà. Donc on a devant nous deux types d'animaux. Enfin, on a un scorpion, qui a la forme d'un âne, ces deux animaux étant le symbole de l'attaque gratuite, en tout cas pour le scorpion, et une attaque extrêmement dangereuse pour l'âne. Donc on est quelque chose d'étonnant. Et puis il y a la couleur blanche. Donc on a compris que le Maharal voulait insister sur le fait que le mont Sinaï est gardé, si on peut dire, est infesté d'animaux dangereux, d'animaux qui sont extrêmement agressifs. Très bien. Il faut comprendre que pourquoi on parle et du scorpion et de l'âne, parce que le scorpion inocule un venin qui va donc nous empoisonner à l'intérieur. Alors que l'âne, il va casser, il va briser les os, donc c'est plutôt extérieur. Enfin, c'est toujours zabatique, mais en tout cas, un va attaquer de l'intérieur, donc il va donner un venin, inoculer un venin, alors que l'autre va casser la structure, le squelette. Qu'est-ce que veut dire cette Gemara? Qu'est-ce qu'on veut nous raconter? Juste le tourisme nous attire qu'il faut pas. En ce cas aujourd'hui, c'est remarqué comment dans le Sinaï, il y a peut-être plus il y a toujours des scorpions, ça je pense qu'il y en a, mais il y a effectivement des personnages particulièrement pas très sympathiques qui s'y baladent. Je ne vous conseille pas de faire des tourismes dans le Sinaï. Je ne sais pas s'il y a des ânes blancs, mais en tout cas, il y a des personnages un peu désagréables qui se baladent là-bas. Mais c'est pas ça le sujet d'aujourd'hui. C'est l'idée que notre Chachamim va nous enseigner ici. Ça, c'est un premier point, donc une information que vous allez garder en tête. Et je vais passer à une deuxième information. La deuxième information, vous la connaissez, mais alors par cœur. C'est Shabbat, page 88, qui nous dit que au moment de Matan Torah, Akadosh Baruch Hu a menacé le peuple juif par la montagne. Il a pris la montagne et il a dit soit vous acceptez la Torah, soit ce sera votre sépulture. C'est-à-dire, en fait, il a menacé le peuple juif d'être enterré littéralement sous la montagne, que la montagne reste une sorte de sépulture sur le peuple juif. C'est pas non plus très sympathique comme présentation du mont Sinaï. J'ajouterai, je ne sais pas s'il le dit ici, que si vous regardez, c'est pour ça que je vous ai demandé de prendre un chumash, vous regardez dans la paracha de Vaetranan, non c'est pas ici, c'est dans la paracha de Vaetranan, mais il y en a aussi, il y a un peu de cette évocation évidemment dans notre paracha, mais dans Vaetranan il y a une belle évocation sur le Matan Torah. Je vais vous donner dans quelques instants la page. Vous verrez que lorsqu'on décrit Matan Torah, parce que c'est le cas,
on nous donne des détails, beaucoup de détails qui ne sont pas chez nous. Et dans ces détails, on découvre que, vous savez, il y a deux fois la Matan Torah, deux fois la Seret Adibrot, une fois dans notre paracha de Yitro et une autre fois dans Vaïtranan. Regardez à la page 1028, 10-28, donc 1028, pour ceux qui ont l'art scroll. Et le chapitre 5, et Hamishi d'ailleurs, 5-5. Tunisien. את הדברים האלה דיבר אדוני אל כל קהלכם בהר מתוך האש הענן והערפל קול גדול ולא יסע ויכתבם על שני לוחות אבנים ויתנם אליי. On rappelle que ces paroles ont été parlées par Hachem vers votre assemblée dans la montagne, dans Mitoch Haesh, il y avait le feu. Kol Gadol, une grande voix. Et ce fut lorsque vous entendirent la voix qui venait de l'obscurité et que la montagne brûlait dans le feu. Je ne sais pas si vous remarquez, les trois versets que j'ai cités, tous rappellent Esh, le feu. Cinquième verset, toujours, quatrième verset, pardon, toujours le feu. Cinquième, je ne sais pas si vous avez remarqué ça avant ce shiur, mais 5 versets, ni plus ni moins, et il y en a encore après, qui rappellent Esh, le feu, le feu, Plus le encore, feu. ouais. Vous remarquez ou pas? Ouais, ça continue. Et ça continue après. Donc je m'arrête là parce que je vous laisse un peu travailler vous-même, il faut un peu bosser tout seul. Mais on est d'accord que Vaïtranan, chapitre 5, à partir du verset 19, vous verrez Esh, le feu, qui est rappelé à chaque verset. Et vous avez, dans Paracha, chez nous, on insiste, on dit qu'il y a le feu, hein, il y a le feu, mais on insiste un peu plus sur autre chose. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Dans Paracha Yitro, on va lire demain, quel est le symbole le plus rappelé? C'est plutôt la notion de kol. Kol, c'est-à-dire le bruit, la voix. Moshe Yidaber, Ve'anenu Bekol, page 434, chapitre 19, verset 20. D'accord? On entend de voix. Alors, un peu, on va dire avant, ou bien dans le verset 16 aussi, Vaï Bayom Hashishi, Biot Aboker, Vaï Kolot Uvrakim, Ve'anan Kaved Alar, Ve'kol Shafar Chazak Meod. En fait, vous remarquerez qu'il y a 5 fois le mot kol. Si vous l'associez, il va se dire kol à shofar. Et la Gemara dans Brachot, fameuse, nous dit celui qui. Elle insiste sur le fait qu'il y a les 5 kolotes, les 5 voix du matin de Torah, dans une Gemara fameuse. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Mais rappelez-vous qu'il y a la notion de kol avant et après matin de Torah. D'ailleurs, après les 10 paroles aussi, on revient sur les kolotes. Alors, kol et esh. Kol, c'était un voix, c'est-à-dire un bruit très très fort, très puissant, très marquant. Et le feu, c'est aussi évidemment une vision extrêmement, on va dire, terrifiante. Donc on est vraiment dans un matin de Torah, plutôt dans l'ambiance faire peur, quoi, faire peur, menacer. Moi, je sais pas, moi j'aurais aimé un matin de Torah, je sais pas, vous imaginez peut-être des montagnes enneigées avec un lac bien paisible, des vaches qui paissent tranquillement dans les champs, verts, etc. Le vert, le bleu, le blanc, une musique, par exemple, une petite symphonie de Mozart. Et je sais pas moi, un truc sympathique qui. Ça aurait été du un bouddhisme, iboun. ça. Non, quelque chose un peu romantique, un petit peu touchant, un petit peu voilà. Et à ce C'est un moment-là, peu les feux d'artifice aussi. voilà, ou un feu d'artifice qui je sais pas, quelque chose on va dire de doux et d'apaisant. Alors que là, on est vraiment dans quelque chose d'extrêmement agressif. Alors, c'est vrai au niveau de la description du Matan Torah, et c'est vrai au niveau de la description faite dans la Gemara de ce scorpion, de ce âne. On est vraiment dans quelque chose d'assez étonnant. On continue par nous donner quelques sources intéressantes pour arriver à trouver et à comprendre le sens des choses. Et Gemara dans Rosh Hashanah, page 28. Alors là-bas, la Gemara nous dit vous savez que lorsqu'il y a des produits dont on n'a pas le droit de profiter, Asur Be'ana, le principe de Asur Be'ana, des choses qui sont interdites de profit. Je n'ai pas le droit d'en tirer profit. Comment je peux être interdit de profit? Par exemple, par un vœu. Je fais un vœu, je dis voilà, je m'interdis de profiter de ceci, cela. Celui qui fait ce genre de vœu, Neder, eh bien, il faut savoir que lorsqu'il veut faire une mitzvah,
avec un objet qui est sous le coup de l'interdiction de profit, il peut faire la mitzvah. Pourquoi? Parce que mitzvot lave les hanot. Les mitzvot ne sont pas là pour nous apporter un profit. Donc, comme je fais une mitzvah, par exemple, de chauffard, prenons l'exemple concret, chauffard. Ce chauffard, on n'a pas le droit d'en profiter. Est-ce qu'on a le droit de sonner le chauffard avec? Est-ce que le fait d'écouter le chauffard, non pas pour se faire plaisir, mais pour accomplir la mitzvah de chauffard, est-elle interdite, sachant que ce chauffard, on n'a pas le droit d'en profiter? Réponse, c'est permis. Pourquoi c'est permis? Parce que tout simplement, mitzvot lave les hanot mitnou. Les mitzvot n'ont pas été donnés pour qu'on en tire profit. Vous entendez ça? Donc ça, on est véritablement dans quelque chose d'extrêmement impressionnant. C'est qu'on est en train de découvrir que les mitzvot, nous dit Rashi, que ol, ça doit être pour nous comme une sorte de joug, d'obligation, et non pas comme une recherche de plaisir. C'est pas une recherche du plaisir, la mitzvah. Elle peut donner du plaisir, mais elle n'est pas là au départ pour cette recherche-là. Et on va expliquer ça dans quelques instants, d'où cela vient. Il y a encore une autre source, une source que vous connaissez aussi, dans Shabbat, page 83. Adam, Zot Torah, Adam qui amoud be'oel. Voici la Torah, lorsqu'un homme mourra dans la tente. Alors, le Chacham m'explique. En Torah mitkayemet ela b'mi shememit atu. Parce que je suis sûr que Hachem il veut faire les choses sympathiques. Il aime Israël. Et il leur a dit voilà, Shavuot c'est 15 jours. Sukkot c'est 8 jours. César c'est 7 jours. Shavuot c'est un seul jour. Un jour, le temps que vous rentrez, c'est déjà fini. On n'a pas le temps de kiffer, de rentrer vraiment dans l'ambiance de la fête, etc. On n'est pas. Bon, alors qu'est-ce qui se passe? Il dit c'est sûr que Hachem il a voulu faire Shavuot le lendemain de Shabbat pour qu'on ait le temps de vraiment profiter de Shavuot. Donc il a sans doute fait ça le lendemain de Shabbat. Donc c'est sûrement Mimachorat à Shabbat, le lendemain d'un jour chômé. Pourquoi? Parce que si c'est 2 jours de fête, grâce au Shabbat ça fera 2 jours, Shabbat plus Shavuot qui est un jour, ça va faire plus sympa. Mais si c'est un seul jour, on ne profite pas, c'est machin. Donc il a dit c'est parce que sans doute la Torah, elle a voulu faire kiffer les Juifs. Donc c'est pour ça qu'il a dit Mimachorat à Shabbat. Alors, là-dessus, Rabban Yochanan ben Zakkai, dans cette fameuse Gemara, dans Menachot, il lui dit, mais explique-moi une chose, pourquoi est-ce que Hachem, il a retenu les Juifs pendant 40 ans dans le désert? Franchement, il y a 11 jours, normalement, ils ont pris 40 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, il y a ici un problème de fond, j'ai un problème de fond, que je voudrais ici partager avec vous. Et ce problème de fond, il n'est pas un problème de détail pour savoir si oui ou non on va comprendre telle ou telle ligne ou telle page. C'est un problème de fond, c'est une ashkafa, un regard sur le monde très différent que, qui s'oppose entre Rabbi Yochanan ben Zakkai et le Sadducéen. Et je vais essayer de vous l'amener, on va dire, lentement, tranquillement. Là, je vous ai apporté beaucoup d'informations où on a l'impression que la Torah est plutôt quelque chose de difficile, de dur, de difficilement accessible. Alors, pour comprendre tout ça, nous allons entendu les choses suivantes. Vous savez qu'il y a peut-être une phrase qu'on ne lit pas assez, c'est dans Parashat Yitro, je voudrais qu'on la lise ensemble. C'est avant les Aseret Hadibrot, je vous donnerai tout de suite la page. Il y a plusieurs introductions en Matan Torah. Plusieurs introductions que je voudrais ici partager avec vous. Alors, chapitre 19, aux pages 428. Le troisième mois, c'est le mois de Sivan, après la sortie des enfants d'Israël d'Égypte. Ce jour-là, ils sont arrivés au Sinaï. C'était Rosh Chodesh Sivan. Ils sont Mirfidim, ils ont voyagé de Rifidim, Vayavo Midbar Sinaï, ils ont venu sur le désert de Sinaï, Vayachanu Bamidbar, ils ont campé dans le désert. Vayichan Sham Israël Negadar, Israël a campé en face de la montagne. Ou Moshe Allah El Ha-Elokim, Moshe monté vers Dieu. Vayikra Elav Hashem Inahar les morts, Kotomar le Bet Yaakov, Bet Aged, le Bet Nivnei Israël. Ainsi tu diras à la maison de Yaakov, aux enfants d'Israël, Atem Reitem Asher Asiti. Les Mitraim. Vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens. Vaïssa et Trem al Kanfe Nesharim. Je vous ai porté sur les ailes des aigles. Vavi et Trem Elai. Et je vous ai amené vers moi. Veata, Imshamwa, Tishmu Bekoli. Si vous m'écoutez, Ushmartem et Midriti.
et vous respectez mon alliance. Vitemli segula mikol ha'amim. Vous serez pour moi un trésor parmi tous les peuples. Kili kol haaretz, car qu'elle est à moi toute la terre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase? Il veut rappeler à Kadosh Baruch Hu combien il les a protégés et combien il veut se rapprocher d'eux. Mais attention, vient un moment très important, peu connu, peu ressenti. Le verset 5 du chapitre 19 est un verset très important. Ve'ata, et maintenant. Im shamoa tishmeu bekoli. Si écoutez, vous écouterez ma voix. Ushmartem et beriti, et vous respecterez mon alliance. C'est quoi cette insistance? Ve'ata, et maintenant. Im shamoa tishmeu bekoli. Si écoutez, vous écouterez ma voix. Que dit ici Rashi? Ve'ata. Écoutez bien ce Rashi incroyable. Ve'ata. Im ata tekavlu alechem. Si maintenant vous allez l'accepter, yerav lachem mikan ve'elach. Ça sera agréable pour vous à partir de maintenant, chez Kol Hatralot Kashot, parce que tous les débuts sont difficiles. Ça veut dire en fait, Rashi a une question de Pshat. Vous savez, le Rashi, il réagit toujours par rapport à une question. Il y a quelque chose dans le verset qui le dérange. Qu'est-ce que veut dire le mot Ve'ata? Im shamoa tishmeu bekoli. Et maintenant. Qu'est-ce que ce mot et maintenant rajoute dans la phrase? Moi, j'aurais dit Im shamoa tishmeu bekoli. Si vous écoutez ma voix, il y aura ceci. Si vous n'écoutez pas, il y aura cela. Bon. Mais c'est quoi Ve'ata et maintenant? Et maintenant, c'est quoi cette insistance Ve'ata et maintenant? Réponse de Rashi. Im ata tekablu alechem. Si maintenant vous l'acceptez. C'est quand maintenant? On est à quel moment ici? On est avant Matan Torah. On est avant Matan Torah. Rien n'a commencé encore. On est encore des jours avant Matan Torah. Quelques jours avant. Et ce jour-là, avant Matan Torah, il dit Ata, maintenant ça y est, il faut accepter. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi cette exigence? C'est quoi cette demande? Je vous pose beaucoup de questions, hein, mais restez branchés, vous allez comprendre à la fin. Hein. Si vous vous lâchez, vous dites bon, ça y est, il pose trop de questions, on va partir ailleurs. Alors, El Advarim. Il y a trop de questions, hein, il faut répondre. Bon, beaucoup de travail là. Alors, je suis à la page. Justement, je vais vous le donner tout de suite dans le hard scroll. Il y a une page. El Advarim. Voici les paroles. Alors, Ele Advarim Shatadaber al Bnei Israël. Excusez-moi, c'était un peu avant. Ele Advarim Shatadaber al Bnei Israël, c'est toujours dans le verset que nous étions avant. Voici les paroles que vous direz aux enfants d'Israël, que tu diras. Il s'agit de Hachem qui parle. Je vous donne tout de suite l'adresse. C'est chapitre 19, verset 6. Ve'atem tiyuli mamlechet kohanim ve'goy kadosh. Ele Hadevarim. Asher tedaber al bnei Israël. Voici les paroles que tu parleras aux enfants d'Israël. Rashi nous dit, Ele hadvarim, les aussi les paroles. Qu'est-ce que je dis Rashi? Lo pachot velo yoter, ni plus ni moins. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire-là? Il dit, tu sais, Moshe, je t'ai dit ça, tu dis exactement ce que j'ai dit, ni plus ni moins. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il a peur à Kadosh Baruch Hu que Moshe il rajoute, il mette un peu de la sauce à lui, qu'il en mette un peu? C'est quoi cette histoire? Pourquoi dans ces versets-là, on insiste sur cela et pas plus? Alors, d'un autre côté, dans la paracha de Mishpatim au début, c'est écrit que, au début de la paracha de Mishpatim, dans Rashi, c'est écrit clairement Kol makom shenema aledon, excusez-moi, Ashatasim ifnem, amarlo HaKadosh Baruch Hu le Moshe. Hachem dit à Moshe, Lo ta'ale al da'atra lomar eshne lahem ha'perek ve'alacha shnaim o shalosh pa'amim. Ne te dis pas, bon, je vais le répéter 2-3 fois, et c'est tout. Ad shedei zdura befiem gemishnata. Ani metri asmi lavinam tameh adavar. Je ne vais pas me fatiguer à leur expliquer le sens des choses. Lekach ne'emar asher tasim ifnehem que shulchan he'aruch u'muchan lechol ifnei adam. Je veux que tu donnes la Torah comme une table dressée. Il faut que les choses soient claires, que les gens puissent comprendre. Pas des choses juste, tu dis voilà, c'est ça, bon final, débrouillez-vous. Non, je veux que tu expliques. Ça veut dire qu'ici, il demande d'aller plutôt à la rencontre des gens, d'expliquer plus. Et dans Matan Torah, il dit Ele Advarim, lo pachot velo yoter. Ce que je te dis, tu dis, pas plus. Donc on a ici deux approches qui sont a priori pas les mêmes. Une approche d'explication, de diffusion, et une approche plus réductrice, dit cela et pas autre chose. Ce sont deux moments différents.
Un, c'est un moment de Matan Torah, où Hachem dit, attention, voilà ce que tu vas dire, mais attention, tu dis exactement ce que je t'ai dit de dire. Et au moment de Mishpatim, on est là en train d'expliquer, de commenter. C'est un autre moment où on doit dire les choses dans leur détail. Alors, je voudrais ici vous donner une explication que donne ici le Rav, qui est extrêmement importante à comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Les hatralot sont cachotes, les débuts sont difficiles. Alors, ça veut dire qu'en fait, pour recevoir la Torah, il faut comprendre que la Torah, il y a dedans des choses qui sont à l'encontre de ce que nous sommes, tels que nous sommes avant de recevoir la Torah. Ça veut dire que la Torah, elle a été, entre guillemets, prévue pour l'homme, organisée pour l'homme, mais avec une petite mais dans le mais, un grand même, je dirais. Kol ha'atralot kashot. Il y a un problème de hat'ama, un problème de... Ça ne va pas directement et tout de suite avec nous. Prenons un exemple. Vous êtes en train d'étudier une Gemara. Vous avez déjà étudié des Gemarotes. Certains d'entre vous ont étudié des Gemarotes. Il y a des Gemarotes, entre guillemets, qui sont faciles d'accès, assez rapidement, elles parlent rapidement. La plupart des Gemarotes exigent une grande technicité, un grand investissement, un vrai travail de pas très jouissif, on va dire comme ça au départ. Avec après, peut-être, un moment de plaisir, un moment de bien-être, mais c'est pas évident. Dans beaucoup de cas, les gens se fatiguent d'ailleurs avant, ils sont déjà fatigués au début, donc ils restent avec le goût amer d'un enseignement qui n'est pas spécialement, on va dire, jouissif. Pourquoi c'est fait comme ça? On aurait pu imaginer quelque chose de beaucoup plus marketing, de beaucoup plus accessible, de beaucoup plus sympathique, attirant, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas... Ce que le Rav veut dire, c'est qu'on est obligé de passer par Hatralot Kashot, par le début difficile, pour qu'après, Yerav Lachem, pour que le côté agréable apparaisse par la suite. Il ne faut pas que le côté agréable apparaisse tout de suite, c'est mieux, mais ce n'est pas le but recherché. Le but recherché, c'est que le côté agréable, qui est nécessaire, puisque c'est écrit Ve'arevna Hashem Elokenu Edivre Torah Techa Befinu, on a fait cette beracha ce matin, encore, Brachkat Torah, on demande à Hashem que cette parole de Torah soit agréable. Mais on ne cherche pas à ce qu'elle soit agréable d'emblée. Qu'elle le devienne par la suite, oui, mais au départ, elle ne le soit pas obligatoirement d'emblée. Pourquoi? Parce que c'est pas possible. Et pourquoi c'est pas possible? Parce qu'il y a une notion de mita, une sorte de mort, quelque chose qui doit disparaître, qui s'attaque à nous, qui vient nous enlever quelque chose, qui s'oppose à nous, et lorsque cette opposition est résolue, vient après la solution et vient après l'adhésion. Mais l'adhésion n'est pas, a priori, logique normale, n'est pas naturelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, dit le Rav, il y a au début de l'histoire, c'est quelque chose d'extraordinaire, je vous dis maintenant, que vous allez comprendre un Maharal extraordinaire. Totse haaretz etz peri ose peri lemino. Lorsque Dieu a voulu créer le monde, il a dit je veux faire un arbre qui donne des fruits. Mais au départ, Hachem a voulu un arbre qui donne des fruits, dont le fruit est le même goût que l'arbre est le même goût que le fruit. Un arbre-fruit. Regardez bien comment c'est écrit dans les versets. Totse haaretz etz peri ose peri lemino. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la terre fasse sortir un arbre-fruit. Etz peri. Un arbre qui est lui-même un fruit. Ose peri. Un arbre-fruit qui fait un fruit. Bon. Et qu'est-ce que dit le verset? Va totse haaretz etz ose peri. La terre a fait sortir un arbre qui fait des fruits, pas un arbre-fruit. En clair, ça veut dire que il était prévu au départ, demandé par Dieu, que le goût du tronc, vous entendez, le goût des branches, soit celui du fruit. Donc on aurait pu manger un morceau de branche. Il faudrait peut-être un petit peu le cuire, mais le goût de la branche aurait été agréable, comme le fruit. Mais la terre n'a pas fait ça. La terre a fait des arbres qui font des fruits, pas des arbres aux fruits. Est-ce que vous avez vous rappelez de cette histoire? Dit le Maharal, pourquoi? C'est quoi l'enseignement qu'il y a derrière? C'est qu'en fait, les actions de l'homme sont appelées des fruits. D'accord? Ce que l'homme produit, c'est le fruit. Maintenant, l'homme lui-même, c'est l'arbre. C'est l'arbre qui produit un fruit.
D'accord? Lorsqu'on nous dit que le fruit ressemble à l'arbre, en clair, ça voudrait dire que le goût de la mitzvah soit totalement intégré comme étant une partie de nous-mêmes. C'est-à-dire que nous ressentions au moment où on fait la mitzvah, au moment où on fait l'effort de la mitzvah, le même plaisir que nous avons au moment où elle est accomplie. Vous savez, lorsqu'on a fait une belle mitzvah, on est très heureux. Mais le problème, c'est qu'avant de la faire, cette mitzvah, il y a beaucoup de moments où on a des doutes et on a envie de se rétracter parce que c'est dur. Voilà. On va prendre un exemple très simple. On arrive à Kippour. Commence Kippour. Ouh là 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 là, 25 heures, prier, pas manger, machin. Ça vous semble très lourd et difficile. Donc il faut faire un gros effort pour rentrer dans Kippour. Une fois que Kippour est passé, on demande à quelqu'un, dis-moi, je peux pas te racheter ton Kippour parce que franchement, t'as galéré. Ah non, non, franchement, c'est un grand moment. J'ai apprécié énormément ce Kippour. Et pourtant, je me rappelle, Erev Kippour, tu étais en train de dire, oh là là, la galère, on va prendre encore 25 heures de jeûne. C'est vrai qu'au départ, c'était difficile de se lancer dedans. J'avais pas très envie, mais maintenant que je l'ai fait, je suis très content d'avoir fait. Franchement, c'est une belle chose, je suis très content. Est-ce que vous dites pas ça sur beaucoup de choses dans votre vie, qui sont du caractère de mitzvah? Vous avez par exemple une mara, vous voulez terminer, vous voulez faire une maseret d'un traité, c'est dur, c'est compliqué, c'est machin. Mais une fois que vous l'avez fini, magnifique, quel plaisir, on a fini, on a terminé, on a une vie ensemble, c'est amour. C'est vrai dans beaucoup de domaines de la vie, n'est-ce pas? Mais imaginez-vous que lorsque vous faites l'effort, vous ressentez le même plaisir que vous ressentez à la fin de l'effort. Alors là, vous serez très motivés, nous serions tous très motivés. Évidemment très très motivés, parce que nous ressentirions dans l'effort le même plaisir qu'après l'effort. Donc évidemment, ce serait même plus... Il n'y aurait plus d'effort, quelque part. Ça serait un effort physique, il aurait fallu faire un effort physique. Mais cet effort physique vous donne tout de suite un bien-être. C'est tout de suite l'effort, le bien-être est automatique. Faites un effort et le bien-être. Vous faites un effort, vous avez la douceur et le bonbon tout de suite. Alors que normalement, elle ne vient qu'à la fin. Alors ici, il dit quelque chose de très intéressant. Quel bracha nous faisons chaque matin? Chaque matin, nous disons Asher bacharba nu mikol ha'amim v'natalnu et ta'ato v'chaye olam nata betochenu. Il a planté chaye olam. C'est quoi cette plantation? On parle de plantation à propos d'un arbre. Netia, c'est un arbre. Zeria, c'est une graine. Rappelez-vous en hébreu, notea, c'est toujours par rapport à un arbre. Zeria, c'est une graine. Alors regardez bien. Akadosh Baruch Hu nous dit, j'ai planté en vous un arbre. Ça veut dire que aujourd'hui, c'est une plantation. Dans une plantation, il y a une partie qui n'a pas de goût. Le but de l'arbre, c'est d'arriver au fruit. Mais avant d'arriver au fruit, si on se dit, mais à quoi qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qui se passe? Il y a rien qui se passe, il y a du tronc, c'est pas bon, c'est pas beau, c'est pas... Lorsqu'arrive le fruit, on dit, explosion de joie. Voilà le fruit de nos efforts. Mais pendant un bon moment, on ne le voit pas. Donc ici, on est en train de découvrir, c'est que si si le monde n'a pas écouté Dieu, et il a fait un arbre qui n'a pas le goût du fruit, ça veut dire qu'Hachem est en train de nous dire que la forme de travail, la façon dont on doit travailler sur Terre, c'est toujours un travail qui est qui n'a pas de goût, qui est difficile, qui a tralot cachot, et c'est comme cela qu'on arrive au fruit. Le fruit ne se fait qu'au prix d'une longue période, peut-être, des fois une longue période de difficultés, d'incompréhension, de choses qui nous paraissent étonnantes, voire même ressemblantes à un akrave. Un krave, c'est quelque chose qui est même agressif et pénible, qui vient déranger ma quiétude, qui vient déranger ma vie sympathique de tous les jours, qui vient me bousculer, qui vient me fragiliser dans ma façon d'être au quotidien. Et finalement, j'ai l'impression de me demander, mais je suis en train de faire une bêtise ou pas? Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Est-ce que je suis en train de faire un bon choix? J'ai l'impression que la Torah m'agresse, parce qu'elle me demande de changer quelque chose qui fait partie de moi. Et je me dis, pourquoi? Elle me ressemble à un akrave, c'est-à-dire, elle touche des choses qui sont au fond de moi, et elle touche même ma forme physique, c'est-à-dire mon extérieur. Il y a le akrave, c'est-à-dire le scorpion qui va amener du venin. Et il y a le l'âne qui va toucher le squelette. C'est-à-dire, et on me touche à l'intérieur, et on me touche au niveau de l'extérieur. Et je me dis, mais pourquoi je fais ça? Mais quel est le but? Ensuite, on ajoute la couleur blanche. La couleur blanche, vous savez, elle est le symbole. Si vous prenez plusieurs couleurs, plein de couleurs, et que vous faites tourner très rapidement toutes ces couleurs, vous obtenez quoi? Du blanc.
du blanc. En fait, c'est ce qu'il y a dans toutes les couleurs. C'est l'élément qui est commun à toutes les couleurs. Et en fait, l'endroit du Sinaï, c'est un lieu où, quelque part, nous sommes allés dans un endroit qui est un désert, donc un endroit qu'on ne peut pas vivre, entouré de scorpions et d'ânes qui mordent. En fait, on est allé dans un lieu qui n'est pas un lieu de vie. Hospitalier. Qui n'est pas hospitalier, mais qui n'est pas un lieu de vie. À cet endroit, on a reçu la Torah. J'ai posé une question, mais pourquoi ne pas avoir invité les Juifs à venir dans un lieu sympathique, agréable, accueillant, qui apporte de la douceur, etc. En fait, on est en train de dire aux Juifs, si vous voulez accéder à la Torah, il va falloir passer par une période où vous avez l'impression que vous perdez quelque chose, que vous sacrifiez quelque chose. Et une fois que vous aurez sacrifié cette chose-là, vous découvrirez que c'est en fait Yerav Lachem, que c'est agréable. Que c'est Atralot Kachot, oui, les débuts sont difficiles, mais une fois que j'étais Mekabel, que j'ai accepté, alors je comprends et je découvre. Rabotai, ici il y a peut-être des gens qui ne faisaient pas Shabbat, qui font aujourd'hui Shabbat, ils comprennent à 100% ce que je suis en train de dire. Parce que dans les gens qui vont dans la notion du Shabbat, j'ai remarqué, j'ai parlé à beaucoup de gens, ils m'ont dit, avant de faire Shabbat, on s'est dit, mais quelle galère c'est ce Shabbat, mais attendez, vous vous dites quoi, on n'écoute pas l'information, on va pas écouter, on va pas avoir notre portable, on va pas être connecté, on va être complètement déconnecté pendant 25 heures, mais c'est une folie. Et puis je vais fermer le magasin et je vais pas aller voir ma belle-mère en voiture et je vais pas aller prendre ma cigarette et je vais pas pouvoir me payer. Non, franchement, c'est bon. La belle-mère, c'est peut-être un plus. Mais... non, ce qu'il faut, c'est que la garder tout Shabbat. C'est ça la comparaison. Donc, effectivement, ça peut être un problème. Mais à partir du moment où je fais Shabbat, on est tous d'accord. Je pense que ceux qui font son bérin sur un Shabbat, ils sont d'accord avec moi. Une fois qu'on est dedans, on se dit, mais quel bonheur, quel bonheur. Mais les gens de l'extérieur, ils disent, mais ils sont fous, ceux-là, ils sont fous. C'est bizarre, ce truc-là. Mais une fois qu'on est rentré dedans, on comprend. Vous demandez à quelqu'un qui a l'habitude d'étudier la Gemara et qui le connaît bien, qui maîtrise bien, dites-moi quel est le plus grand bonheur sur Terre, c'est d'étudier une Gemara. Et vous, de l'extérieur, vous dites, mais je trouve ça vraiment pas... Alors, il y a des sujets sympathiques, d'accord, mais les sujets techniques, machin, je comprends même pas qu'on puisse kiffer un truc pareil, franchement, c'est pas... Et puis lui, il a l'air de jouir, de faire un truc, de faire vous sentez comme ça une sorte de vibration dans des yeshivas, rentrez dans une yeshiva, dans un collège, vous dites, voilà, oh là là, mais qu'est-ce qui... Moi, vous demandez de quoi vous parlez, là? Et alors, on vous demande s'il y a une dracha, il y a un hi en plus, il y a un vavant de plus, et on déduit ça d'ici, on déduit ça de là-bas, ouh là là, qu'est-ce que c'est galère. Donc vous vous dites, franchement, c'est pas un juif. Et pourtant, vous les voyez jouir. Vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Eux, ils ont dépassé, ils ont jeté à l'eau. Un peu. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, ce que nous avons dit la semaine dernière, en parlant de se jeter à l'eau dans l'eau, quelque part, Akadosh Baruch Hu nous demande, avant Matan Torah, de signer d'Irna Aseh Venishma. Une fois que Matan Torah arrive, ils nous menacent avec une montagne. Tout le monde pose la question connue. S'ils ont dit Naaseh Venishma qu'ils étaient d'accord, comment ils ont pu, à un moment, être menacés par une montagne? Ce que Dieu est en train de dire, selon le Rav, c'est pas que la montagne... Effectivement, ils avaient adhéré, ils avaient signé, ils étaient d'accord. Alors pourquoi il fallait aller à la montagne? Parce qu'en fait, la Torah, automatiquement, il y aura une montagne. Il y aura de toute manière quelque chose qui nous semblera être un sacrifice. À un moment ou l'autre, si on adhère vraiment, on rentre vraiment dans le système Torah, il y a un moment dans un sentiment qu'on laisse quelque chose derrière nous, auquel on tient beaucoup, et qu'on va devoir sacrifier. Et ce moment-là, c'est comme si on nous mettait une montagne sur la tête, c'est comme si on disait, mon monsieur, il va falloir laisser tomber. Mais une fois qu'on est dedans, on se dit, mais on n'a rien laissé, on n'a rien laissé derrière nous. C'est vrai, on ne pourra pas aller au restaurant comme avant, 3 chefs étoilés au coin de la rue là-bas, sympathique, 3 chefs étoilés dans les cachères, c'est pas évident à trouver. Bon, on va peut-être pas aller obligatoirement dans certaines vacances sympathiques, on allait à l'autre bout du monde, il n'y avait pas grand-chose de cachère, mais on pouvait pas... Bref, on va laisser tomber certaines choses, c'est vrai. Mais les contreparties et le yéhérav, c'est-à-dire le côté agréable que l'on va ressentir après, va largement compenser cette frustration du départ. Mais au départ, ça paraît être quelque chose de voilà, je tue quelque chose. Donc, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, au départ, Ele Advarim, tu leur dis, voilà les choses. Il faut accepter. Une fois que vous acceptez, vous allez comprendre. Est-ce que c'est clair jusqu'à présent? Non, Rabotai, je voulais lier ça à un autre Vartora qui va compléter et éclairer ça. Ce mercredi soir, j'ai rappelé juste un Bnei Issachar. Et le Bnei Issachar, il va vraiment compléter ce que je dis maintenant. Le Bnei Issachar, en 2 mots, j'ai longuement expliqué, mais maintenant je ne vais pas le réexpliquer, vous l'écouterez sur Internet. Il a ici une remarque très intéressante sur le moment de Matan Torah. Au moment de Matan Torah, il y a une forme de présentation.
Je m'explique. Présentation, ça veut dire j'ai un célibataire, homme, je le présente à une célibataire femme. Monsieur et madame, mademoiselle, voilà. Coup de foudre. Coup de foudre, de folie, voilà. C'est mon âme sœur, je sais que c'est elle, je sais que c'est lui. Magnifique, extraordinaire, ce dont rêvent tous les hommes, jeunes hommes et jeunes filles, etc. Très bien. Ça, c'est, en vérité, avant Matan Torah. Naaseh Venishma, coup de foudre. Après arrive le moment où on commence à parler de choses sérieuses. D'accord? Et on se dit, bon, alors les fiançailles, on les organise comment, etc. Alors, mademoiselle a dit, tu sais que moi, j'aime ceci, j'aime pas cela, ceci, oulala. Elle dit, et moi, j'aime comme ceci, j'aime comme cela. Elle dit, oulala. On commence à sentir que c'est pas que du moment agréable. C'est agréable lorsqu'on se rencontre, etc. Mais dès qu'il faut organiser la vie, même si c'est simplement organiser la fête, déjà, ça commence à craindre. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il y a des engagements, il y a quelque chose de sérieux qui commence à se mettre en place, et donc des oppositions des fois sérieuses qui se mettent en place. Et à ce moment-là, dit le Bnei Issachar, le jour de Matan Torah, ils ont senti véritablement ils avaient envie, ils sentaient une proximité, mais en même temps ils sentaient un peu atterris. Ils se sont dit, voilà, on s'engage dans quelque chose. Un peu, je peux ressentir même un khatat qui aime beaucoup Sakala, qui voit la choupa, il y a les rabbins qui sont là, il y a la signature, il y a un ktuba. On dit, monsieur, vous allez signer, signer quoi? Là, maintenant, ça y est, on est amoureux, c'est la fête, c'est le machin. Non. Bon, vous signez, vous vous engagez, vous dites ceci, je m'engage. Attendez, franchement, monsieur le rabbin, c'est la fête, c'est l'amour, c'est la joie. Non, non, vous signez, s'il vous plaît. Et attention, hein, vous dites ça, attention, vous pouvez plus, vous n'êtes plus libre. Ah oulala, donc ça veut dire que on est en train de transformer un élan où on sent véritablement une sorte de relationnel très fort avec un cadre qui paraît réducteur et et on sent un poids d'une responsabilité, un engagement. À ce moment-là, on a envie de faire marche arrière. D'accord? On a envie de faire marche arrière parce qu'on se dit, mais bon, mais comme on est engagé, c'est vrai qu'on a envoyé les cartes, les gens sont autour, il y a quelques personnes autour, il y a le rabbin qui est là, on a commandé le traiteur, on va pas tout annuler. Donc on se dit, bon, ça y est, j'ai compris qu'en fait, finalement, on rigole plus, c'est un engagement. Et là, on signe. Ça, c'était le moment des louchot. Il devait y avoir la bague qui devait être mise dans le doigt, c'est la louchot qui devait être reçue. Au moment où il amène les louchot, mon cher Benoît, il voit que les juifs ne sont pas du tout sur le diapason. Ils sont en train de danser avec le veau d'or. Il dit oulala, oulala, oulala. Qu'est-ce qu'il dit? Il casse les louchot. Et à ce moment-là, il y a une phrase que j'avais jamais compris, que j'ai compris grâce au Bnei Issachar. Dieu lui dit Asher Shibarta. Que tu as cassé. Les louchot que tu as cassé. Asher Shibarta. Dans ce mot Asher, j'avais jamais compris ce que ça voulait dire. Asher Shibarta. Que tu as cassé. À de nombreuses reprises ici, je vous ai annoncé que le mot Israël commence par un Yud et se termine par un Lamed. Et ça forme la lettre Li, à moi. Et au milieu, il reste 3 lettres. Shin, Resh, Aleph, qui forment 501. Alors écoutez bien, chaque fois qu'il y a un mariage, il y a 2 étapes en fait, qui se font au même moment. Il y a les Kiddushin, ça veut dire que je dis à madame, s'il vous plaît madame, mademoiselle, c'est fini à partir d'aujourd'hui, c'est moi, vous êtes à moi, et à personne d'autre. C'est pas la peine d'aller chercher ailleurs, hein, c'est à moi, c'est personne. Vous m'appartenez à moi, c'est tout. Kiddushin, réservation. J'accepte. Aréat Mekudeshet, li, à moi. D'accord? Deuxième étape, une fois que tu as accepté de ne plus mettre d'autres hommes dans ta tête, est-ce que on va vivre ensemble? Je t'invite à rentrer chez moi. Donc à l'époque, ça se faisait en 2 temps, mais des fois même 1 an les séparer. Première étape, Kiddushin, elle rentrait chez son père. Lui, il est chez ses parents, ou il était indépendant, mais elle est chez ses parents. Dans 1 an, on se marie, Choupa, sans Kiddushin, parce que les Kiddushin sont déjà faites. Sous la Choupa, là, il y a le mariage. D'accord? Kiddushin, Nisuin, ce sont 2 étapes. Dans le mot Israël, dit le Harizal, il appelle ça Or Makif et Or Pnimi. Il y a les Kiddushin qui sont symbolisés par les 2 lettres qui sont au début et à la fin du mot. Et les mots du milieu, les lettres du milieu, il reste 3 lettres. Les 3 lettres, c'est Asher. 501. Et ça représente quoi 501? C'est lorsque vous additionnez les 253 membres d'une femme aux 248 membres d'un homme, parce qu'il y a 253 membres selon Rabbi Akiva dans Bechorot, dans une femme, et il y a 248 membres qui forment l'homme, ça fait combien? 501. 248 plus 253, ça veut dire la fusion, c'est le moment du mariage. Mais avant le mariage, il y a les Kiddushin li. Asher. Asher Shibarta. Tu as cassé le Asher. Ça veut dire quoi, tu as cassé le Asher? Tu as cassé
la possibilité de faire une fusion, c'est-à-dire de créer un issouin de mariage. Et le mariage a été reporté. Attention, attention, soyez vigilants. Vous savez, quand le mariage est prévu entre nous et la Shekhinah, la présence divine, c'est prévu pour la fin des temps. Ça veut dire que ça a quand même été reporté de plusieurs années, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que Asher Shibarta, tu as cassé les louchot. Ah, mais il y aura des deuxièmes louchot. Oui, mais c'est pas la même chose. Les premières louchot étaient synonymes de Kiddushin avec un engagement absolu avec des Nisuin, avec des mariages. Le deuxième louchot, c'est Kiddushin sans Nisuin. Il y a les Kiddushin, il n'y a pas les Nisuin. Les Nisuin, c'est quand? À la fin des temps. Asher Shibarta, tu as cassé Asher, c'est-à-dire la possibilité de fusion entre l'homme et la femme, 248 membres et 253, c'est-à-dire entre Dieu et nous. Et comme il n'y a pas de fusion, dit le verset, Verastir li le olam, un aftara, je serai ton fiancé pour toujours. Si vous avez une jeune fille qui dit à son khatan, je serai ta fiancée pour toujours, et lui dit, je serai ton fiancé pour toujours, il va y avoir un problème, c'est qu'ils vont fuir l'un et l'autre, parce que ça veut dire qu'il n'y aura jamais de mariage. Être marié, fiancé tout le temps, ça veut dire ne pas accepter de se marier. Voilà, c'est ce qu'on appelle vivre en concubinage. Et Dieu dit à un peuple juif, vous savez, Erastir Léolam, vous serez ma fiancée pour toujours. C'est pas très sympathique. Fiancée, mais pas mariée. Ça veut dire quoi? Oui, jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps, c'est notre fiancé, on est fiancé, mais on n'est pas marié. C'est bien pour nous, parce que si on était marié avec lui, ça nous coûterait, ça demanderait beaucoup plus d'efforts, et ça serait beaucoup plus dangereux pour nous. C'est pour ça qu'on n'est pas marié. Mais besoin de la fin des temps, ça va se faire, n'ayez pas peur, il ne faut pas perdre patience, ça va se faire, ça va se faire. C'est pour cela qu'on ne sent pas une symbiose totale avec Hachem. On se sent un petit peu fiancé, comme les fiancés sont un peu maladroits, vous savez, on n'est pas vraiment proche, on est comme ci, comme ça, on ne se connaît pas bien. Voilà notre problématique aujourd'hui. En fait, Akadosh Baruch Hu Matan Torah, il a dit, est-ce que vous acceptez totalement? On a dit oui, on accepte. Magnifique. Sauf qu'arrivé le moment crucial où on allait recevoir la bague, les louchot, on était parti dans Egel. Egel, c'est Agil. Agil, c'est un cercle. Agol. C'est intéressant. Egel, c'est un veau. Egel, c'est un cercle, en fait, c'est la bague. Et c'est très intéressant, c'est qu'en fait, en devant recevoir la bague, on est allé voir un autre système qui s'appelle le Egel, qui est une forme d'enfermement qui empêche l'autre. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu m'a dit, alors, on se fiance, c'est bon, facile. Excusez-nous, on est déjà dans un autre cercle. On est déjà parti dans un autre système. Egel Azav. Ah, excusez-moi, je m'en vais. Donc le Khatan n'était pas content, il a cassé la bague. Il a vous imaginez, le chalier il a cassé la bague. Bon, rendez-vous à Kippour. À Kippour, il a redonné la bague, deuxième louchot, mais c'était une bague de moins de valeur, qui était engageante, mais qui n'est pas amenée au Nisui. Donc vous imaginez bien que ce qui se passe ici, depuis le début du Shiur, je suis en train de vous parler du mont Sinaï. Dans le mont Sinaï, le peuple juif devait faire un effort absolu énorme pour se hisser à la hauteur du mont Sinaï. Le mont Sinaï, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Il faut beaucoup de mitotes, il faut le akrav, et il y a le chamor. Alors c'est très très intéressant si vous comprenez bien en psychologie et en psychanalyse. Vous savez que le serpent, le scorpion et l'âne représentent une certaine... C'est des symboles. Alors, le scorpion, évidemment, on connaissait l'astre scorpion, je ne sais pas si vous connaissez le symbolisme du scorpion. Dans le judaïsme, le scorpion, évidemment, compris comme étant l'ennemi absolu, celui qui attaque pour rien, c'est-à-dire vraiment le venin total, bref. Le akrav, c'est celui qui vient au Caire. Akrav, c'est celui qui vient déraciner. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, le chomer, c'est la matérialité absolue qui ne veut pas accepter la maîtrise du tsura. C'est le chomer c'est chamor, et akrav, c'est l'attaque. Il y a celui qui est matérialiste et qui ne veut même pas entendre parler de spiritualité, et il y a celui qui est anti, qui est le akrav. Donc il y a l'anti, et il y a celui qui ne veut absolument entendre aucune. Et la couleur blanche, c'est quelqu'un qui ne veut pas prendre de couleur. C'est-à-dire, comme on dit chez nous en yiddish, on dit qu'il n'y a du tout pocher, qu'il n'y a pas de couleur. Il préfère rester. Moi, je suis bien avec tout le monde, vous savez, monsieur le rabbin. Tout le monde, j'ai pas envie de prendre de. Il veut rester drapeau blanc, toujours bien avec tout le monde. Tu as dit oui, je suis d'accord avec vous, monsieur le rabbin. Vous dites ah oui, je suis d'accord avec vous, monsieur le rabbin. Vous êtes d'accord avec tout le monde, mais avec personne, et avec tout le monde, bref. Vous ne prenez pas de couleur véritable. Drapeau blanc à tout le monde. Vous imaginez ce que ça veut dire? Un être qui est chomer, un être qui est akrav, et un être qui est blanc. C'est-à-dire on est véritablement dans les trois dimensions de quelqu'un, ce qu'on appelle véritablement le rachat, le tam, et sheno et dalishon. En fait, c'est quelqu'un qui ne veut pas s'engager dans les trois dimensions.
pour différentes raisons. Alors, Rabotai, ici, c'est très bien. Le mont Sinaï est entouré de ces choses-là. Pour y accéder, il faut dépasser cette approche-là du monde pour recevoir la Torah, même si c'est dur, même si c'est compliqué, mais ça nous paraît être une sorte de sacrifice. C'est un sacrifice nécessaire parce que Ve'ata est maintenant. Et ça, c'est très intéressant maintenant. Ve'ata im shamo atishnu. Si maintenant, c'est quoi maintenant? C'est qu'en fait, on dit aux Juifs, écoutez, vous devez vous engager. Mais je ne sais pas ce qu'il y a, je ne sais pas exactement de quoi on parle. Maintenant, tu dois y aller. Vous savez, les gens qui ont changé leur vie, ce n'est pas les gens qui ont dit demain, c'est les gens qui ont dit maintenant. En fait, c'est ça le sujet. En fait, on dit toujours pas maintenant, un peu plus tard. Mais dans la vie, si on veut changer, on dit Ve'ata. Et on dit im shamo atishnu. Ce que j'ai entendu, j'entendrai. Si j'entends maintenant quelque chose, j'entendrai mieux après. Je vais apprendre à entendre et me familiariser avec la chose. Mais c'est maintenant et c'est pas demain. Et c'est tout de suite, Ve'ata. Et c'est ça qui est très intéressant dans ce Matin Torah. Dans Matin Torah, on leur dit vous vous engagez maintenant. Mais on ne sait pas où on va. Maintenant. Et tout de suite. Et jusqu'au bout. Mais en vérité, les Juifs ne se sont pas engagés jusqu'au bout. Ça n'a pas été jusqu'au bout. La preuve, et je termine là-dessus. Dieu dit à Moshe, tu feras des barrières autour du Sinaï. Pourquoi faire des barrières? De peur qu'il se précipite sur la montagne et qu'il meure parce que la montagne était kadosh, il ne fallait pas s'y approcher. Il a fait les barrières. Qu'est-ce qui s'est passé, Tachlit? Il a dit un mot, ils sont tous morts. Anochi Hashem Elokara, ils sont morts. Lo Yelcha Elohim Achim, ils sont morts. Ou ils sont morts, mais ils ont couru ils sont enfuis, tellement ils avaient peur, et il a fallu les ramener de force. Bref, quel rapport? On a mis des barrières de peur qu'ils montent. Et non seulement ils ne sont pas montés, mais ils ont même couru en arrière pour fuir. Donc je ne comprends plus. Donc en fait, ça veut dire simplement un message. La Torah, à ce moment-là, est quelque chose qui vient bikfia, parce que c'est pas naturel, c'est pas normal, on le considère comme quelque chose de trop dur, de trop élevé. On n'est pas encore en adhésion avec la Torah. Et donc, Akadosh Baruch Hu dit, non, vous allez courir derrière, vous êtes mort de peur. Ça veut dire que finalement, pour pouvoir réussir la Torah, il faut d'abord tuer quelque chose un peu en soi pour pouvoir faire apparaître. Comme Triat Amitim. Comme lorsque vous allez prendre une graine, qu'elle va disparaître pour après faire apparaître. Tous les gens qui ont réussi dans la Torah sont des gens qui un jour, ils ont fait un grand sacrifice et finalement, ils ont se jeté à l'eau et ils y sont arrivés. Et ils ont dit Ve'ata et maintenant. Ils n'ont pas dit demain, ils ont dit maintenant, pas après. Maintenant, et on sait qu'il y a Akrav, qu'il y a Nachash, qu'il y a le scorpion, qu'il y a le Chomer, qu'il y a le blanc, la volonté de ne pas trop s'afficher. Vous savez, les gens disent, j'ai pas envie de religieux parce que vous savez, les gens ils vont me dire, t'es religieux, tu manges pas comme si, c'est quelque chose qui est gênant parce qu'on prend une couleur, c'est-à-dire on prend une certaine couleur, coloris, alors que les gens aiment bien ne pas avoir de coloris, ni à droite, ni à gauche, ni au centre, je suis nulle part, je suis ici, partout ailleurs, Chomer, j'ai des habitudes, je ne peux pas changer, vous comprenez, je suis Chomer. Akrav, il y a des choses qui me dérangent, franchement, je ne comprends pas, ça m'énerve. Vous voyez, ces trois approches sont en fait ceux qui sont face au Mont Sinaï qu'il faut dépasser, et en disant Ve'ata, Shabbat Shalom. מתרומה, מתנשא, מתהלל, שמי ליקוד של הלב.